est-ce qu'il y aurait, si je vous ai bien entendu, est-ce qu'il y aurait quand même un lien intrinsèque entre nihilisme et cinéma qui passerait par la technique cinématographique elle-même, par, peut-être même, j'avais pensé, mais je ne sais pas ce que ça vaut, par le fait même que, au fond, la naissance du cinéma, à l'époque où le cinéma est né, correspond d'une certaine manière aussi avec cette montée en puissance de la technique, etc. Donc, je pense que c'est quand même une question qui mériterait d'être peut-être un peu plus creusée, sans forcément ramener ça à la question des masses. Hein. Oui, même si je pense que la question des masses a un lien, parce que, à mon sens, au plan purement sociologique, les deux aspects qui définissent le mieux le nihilisme dans sa forme dominante, donc non pas dans sa forme théorique, mais dans sa forme existentielle vécue par des populations, si du moins on accepte ce diagnostic de nihilisme, les deux catégories donc, qui définiraient le nihilisme, ce serait d'un côté le processus de massification, et de l'autre côté l'emprise de la technique. Le processus de massification, parce que dans une société de masse, les individus ne sont plus réellement des individus. Un individu se définit par rapport à des codes qui lui permettent de se définir réellement comme sujet. Ces codes peuvent être des croyances métaphysiques ou même simplement un système positif de conviction. Mais sans ce socle de croyances ou de convictions, alors on n'est plus un individu ou un sujet, on est un atome perdu dans une masse informe. Parce que la vie de l'être humain n'est plus intégrée dans un plan historique, dans une véritable vision structurée du monde. On dit « à quoi bon ?» Cet à quoi bon n'est pas nécessairement l'aquoi bon d'une tristesse vécue et ressentie comme telle, mais c'est l'aquoi bon d'une absence de projet à long terme. Et effectivement, alors, on s'abîme dans la consommation. L'autre face du nihilisme, en plus de ce processus de massification qui va de pair avec la consommation, ça serait donc la technique. Parce que la technique est l'ossature, l'infrastructure matérielle, en quelque sorte, qui permet à la société de masse et à la société de consommation de se déployer dans toute son ampleur. Or, précisément, le cinéma, historiquement, du fait même de ce qu'il est au plan matériel et de ce qu'il a représenté au plan social, le cinéma incarne cette alliance en art d'un processus de massification et d'une emprise absolue de la technique, plus que sur n'importe quel autre art auparavant. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'est pas capable d'être de l'art à part entière. Il peut y avoir un art en société nihiliste, bien sûr, mais il y a un lien structurel, en revanche, j'en suis convaincu, entre le cinéma en tant que forme artistique et le nihilisme en tant que processus social et culturel.